Chers amis, bonjour à tous et je vous souhaite un joyeux sabbat. Ce matin, nous sommes dans la présence de notre Dieu, là où nous sommes en famille, entre amis, et nous venons au terme d'une semaine présenter nos louanges à notre Dieu. Ce Dieu, nous voulons le louer parce que même si autour de nous, les choses ont l'air figées, nous avons vu notre Dieu à l'action pendant cette semaine. Nous avons ressenti sa présence, nous avons appris à mieux le connaître à travers ses promesses et à travers sa parole. Nous avons fait l'expérience de sa fidélité et de son amour infini. Nous avons peut-être même pu voir se réaliser des miracles dans nos vies et dans nos familles. Toutes ces raisons sont suffisantes à faire que nous soyons ce matin présents et que nous voulions demeurer auprès de notre Dieu. Le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 25, le premier verset, je lis « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Chantez avec moi, chantez avec Steph et avec moi-même ce matin vos louanges. Faites monter vos actions de grâce envers Dieu parce que c'est notre Dieu, notre Seigneur et c'est notre Roi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon Roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon Roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour
C'est vrai que ce matin, nos cœurs débordent de joie et de reconnaissance envers notre Dieu. Mais peut-être au cours de cette semaine, avons-nous été sujets au doute? Peut-être parfois avons-nous oublié que nous servons le Dieu de l'impossible. Un Dieu pour qui rien n'est impossible. Un Dieu qui se montre fidèle envers et contre tout. Un Dieu qui manifeste pour nous un amour qui n'a pas d'égal, un amour infini et inconditionnel. Peut-être que nous, en tant qu'humains, avec la petite mémoire que nous avons, peut-être que face à l'épreuve, nous oublions que nous servons le Dieu de l'impossible. Ce matin, en prenant ce chant, demandons aussi pardon à Dieu, tout en le louant, tout en adorant son saint nom. Demandons-lui pardon de ne pas voir à quel point il est grand, à quel point il est puissant face à nos épreuves. I have made you too small in my eyes, oh Lord, forgive me, and I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. I have leaned on wisdom of men. Oh Lord, forgive me, and I have responded to them instead of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified.
be magnified. Oh Lord, be magnified. Seigneur Dieu, tendre Père, ce matin, nous voici, tes enfants, dans ta présence. Nous voici avec notre joie, notre amour pour toi, avec nos actions de grâce et notre reconnaissance. Parce que nous voulons, Seigneur, te louer et t'adorer. Parce que nous voulons bénir ton saint nom pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette semaine. Parce que tu demeures au contrôle de nos vies. Et parce que nous voyons, Seigneur, ta grâce et ton amour à l'œuvre chaque jour en nous. Mais Seigneur, nous voulons aussi humblement te demander pardon, parce que parfois, les difficultés de cette vie, le stress, l'angoisse, nous empêchent ou de faire le pas de la foi, ou simplement de placer une entière confiance en toi. Pardonne-nous cela, Seigneur, pardonne-nous nos limites, et étends toi-même ces limites, parce que nous savons que tu as encore tellement de choses à nous montrer, à nous apprendre et à réaliser dans nos vies. Oui, accepte-nous en cet instant, tels que nous sommes, accepte nos louanges, accepte notre adoration, parce que c'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, que nous te les adressons. Amen. Mon papa si pénatoire, mon kuma no félin, mon sentiment tout c'est bien mélo, toi ton épouse la mélo, moi tout mon tristesse disparaît, mon sentiment revivre, ça fait moi envie sans pour toi. Mon papa, tout pour moi, si peine à toi, peine à moi. Tout donne-moi la vie, fais-moi vivre tous enfants, tout nouvelle molisier, tout pardonne tout mon péché. Mon reine de nouveau, ça fait moi envie sans pour toi. La 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 la. Depuis ton trône, la rivière, la joie, les coulées, les coule dans mon la vie, dans mon léquet. Depuis ton trône, la la la, la rivière, la grâce, les coulées, licence moi la vie, il fait moi renaître de nouveau. Fais-moi renaître de nouveau. Fais-moi renaître de nouveau. Le prophète Ésaïe, toujours au chapitre 25, je lis maintenant les versets 8 et 9, nous dit ceci. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Oui, chers amis, pendant cette semaine, certains d'entre nous ont pu faire cette expérience de voir Dieu anéantir la mort, anéantir la maladie, anéantir la souffrance. Et ce matin, nous voulons, à travers ces paroles et à travers ce chant, renouveler notre confiance en Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout en tout temps, dans la joie, dans les réjouissances, aussi dans les difficultés et dans l'épreuve.
Tu es mon rocher et tu es mon roc. Oui Seigneur, tu es tout pour moi. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Ésaïe 46, versets 3 et 4 dit à nous: Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Bon Dieu, comme toi, depuis ta naissance, il garde toi tout le long de la vie, jusqu'à ta vieillesse, parce qu'il a un seul désir. Bon Dieu en vie, soutenir-toi, et en vie, sauve-toi. Papa, Père, nos cœurs t'appellent. Abba, Père, étends tes ailes. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner la vie. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses.
sa paix. Calme mon âme, ma vie te réclame. Donne à mon cœur sa paix. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner la vie. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses. Viens nous donner ta vie. Amen. Bon, camarades, nous comptons pour rejoindre pour qu'ils nous continuent à étudier la parole de Dieu. Et nous proposons une question. Quel est le premier cadeau que bon Dieu peut donner à l'humanité? Alors qu'il se peut réfléchir, nous pouvons introduire une personne, Alexandre le Grand. Est-ce qu'il se connaît lui? Alexandre le Grand, roi de la Macédoine, qui à l'âge de 30 ans, il peut conquérir le monde d'alors. Il peut faire des exploits. Et l'histoire pour raconte-nous qu'à l'âge de 32 ans, étant mort, il peut déjà être nommé comme le plus grand des conquérants du monde qui le monde finit gagner. Et même jusqu'à maintenant, il est considéré ainsi. Je finis comme ma réponse. Quel est le premier cadeau que Dieu peut donner au monde? Genèse 1er, le verset 3 à 5, pour dire nous, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset 4, il vous dit nous, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu pour appeler la lumière jour, il pour appeler les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Et le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu fit le jour et la nuit. Dieu peut dire nous qu'il peut faire le jour et la nuit. Il peut donner à l'humanité, il peut donner nous le jour et la nuit, les jours, la nuit, les époques, les signes qui peuvent marquer les époques, mais aussi les années. Le premier cadeau que Dieu peut donner à l'humanité, c'est le temps. Quand nous cause du jour, quand nous cause de la nuit, nous peut cause le temps. Le chronomètre, nous peut cause du pendule, nous peut cause les temps qui peut défiler. Le psaume 90, le verset 10, pour dire nous, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Dieu peut donner nous les temps. Dieu peut donner nous les jours, Dieu peut donner nous les années, mais Dieu peut donner nous aussi des années de notre vie. Dieu peut donner nous des années, combien les temps nous pouvons vivre sur la terre. Et c'est pas fini. Acte 17, le verset 25 et 28, qui vous dit, je le lis, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà les cadeaux que bon Dieu peut donner nous. Bon Dieu peut donner nous le jour, les jours et la nuit. Bon Dieu peut donner nous les époques, les années de notre vie, mais encore plus, mieux encore, Dieu peut donner nous la vie. Voilà le cadeau que Dieu peut donner nous. Alors qu'il nous déjà en septembre, qu'il la moitié, 3/4 de l'année est presque passée, est-ce qu'il nous réalisait qu'il nous redevable envers Dieu? Et si tu réalisais qu'il te redevable envers Dieu, pour tout ça les temps qu'il est fin donne toi, qui te fin faire
avec cela. Et si tu es conscient que tôt ou tard, un jour, un moment ou l'autre, tu as besoin de rendre compte à Dieu. C'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens 10, le verset 31, pour dire nous, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, n'importe qui nous faire tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qui nous faire pour la gloire bon Dieu, parce que bon Dieu qui nous ça les temps là, et nous besoin rendre des comptes à cela. L'auteur E.G. White, dans ce livre, Christ Object Lesson, pour dire nous, notre temps appartient à Dieu. Les temps qui nous est là, pas pour nous. C'est un cadeau qui bon Dieu fin de nous, c'est un temps qui fin près de nous, et bien sûr, nous avons des comptes à Dieu, nous avons des comptes à rendre à Dieu pour tout ce qui nous fin faire avec ce qu'il fin de nous. Dans la façon qu'il me dépense mon temps, il y a des façons qui m'ont capable d'exprimer à Dieu. Dans la façon qui me, de la façon qui me dépense mon temps, m'ont capable de faire deux choses. Soit me glorifier le nom de Dieu, soit me déshonorer bon Dieu. La façon qui me gère mon temps, qui me gère la vie, m'ont capable soit glorifier bon Dieu, soit déshonorer bon Dieu. Vous êtes réalisé, mes amis, dans nous la vie, il y a des bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments. Quand mon pays passe par des bons moments de plaisir, des moments de joie, des moments où tout va bien, comment est-ce qu'il me réagir? Comment est-ce qu'il me comporte, moi, face au bon moment? Avec quelle attitude est-ce qu'il m'affronte la vie? Est-ce que c'est une attitude de gratitude envers Dieu qui m'aide? Est-ce que la façon qu'il m'agit amène me démontrer à Dieu qui me content, me dit merci pour ce qu'il peut offrir moi? Ou simplement, me vivre la vie comme était, sans même réaliser que Dieu est mon pourvoyeur, sans même me réaliser que Dieu est mon bienfaiteur, sans qu'il me réaliser que ce cadeau qui m'est là, le cadeau de la vie, le cadeau du temps, le cadeau des heures, cela vient de Dieu. Je peux dire moi, mais il y a aussi les mauvais moments. On peut vivre aussi, moi, on peut passer par des mauvais moments. Bien, avec quelle attitude qui m'a besoin affronte ce mauvais moment-là? Avec quelle attitude moi affronte ce moment-là? Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 6, pour dire nous, qui, pas étonne-toi, qui te passe par ce genre de situation. Parce qu'il y a un temps pour tout sur le soleil. Un temps pour chercher, un temps pour prendre, un temps pour garder, un temps pour donner, un temps pour jeter, mais aussi un temps pour perdre. Mes amis, Dieu peut offrir nous ce qu'il y a de meilleur. Quand Dieu donnait, il pas de nous un bakshish. Dieu pas de nous un petit bout, Dieu pas de nous des miettes, mais Dieu de nous tout ce qu'il y a de meilleur. Mais comme le mal, pour rentrer dans le monde, nous peut aussi faire face à des temps difficiles. Disciple pose une question à Jésus pour demander à Jésus qui s'en a qui faire cela. Tiens, un garçon paralysé depuis longtemps, il a allongé, il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de faire rien. Et les disciples demandent à Jésus, mais qui s'en a qui faire ça? Qui s'en a qui rend lui handicapé? Est-ce que c'est la faute de ses parents? Est-ce que c'est la faute de ses grands-parents? Ou bien lui-même il fait quelque chose de mauvais? Jésus, pour illustrer ça, quand il prend la parabole du planteur, un planteur de blé, Jésus pour raconter l'histoire, un planteur, une fan de la bonne graine dans son champ, il pour fan du blé, il fait souvent travailler plante du blé, mais après, un voleur, l'ennemi, pour passer à soir, il pour zette la grain piquant, il pour zette ban ronce, il pour zette la mauvaise herbe, leur sa terrain là. Jésus, pour dire dans Matthieu 13, le verset 28, c'est un ennemi qui a fait cela. Qui s'en a qui ne fait, problème arrive dans nous la terre, c'est un ennemi qui ne fait cela. Mais malgré qu'il y ait un ennemi qui fait cela, mais toi, avec quelle attitude tu affrontes les difficultés de la vie? Avec quelle attitude tu affrontes les difficultés vers quoi tu peux faire face? Quelle attitude tu as quand les temps sont mauvaises? Daniel 3, le verset 17,
Et raconte-nous l'histoire que les amis de Daniel je peux vivre quand je peux faire face au roi. Et voilà, les rois pour condamner à mort parce qu'ils n'ont pas payé à dos la grande statue. Et voilà ce qu'ils peuvent dire, Daniel 3, le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Les rois te connaissent, nous servons un bon Dieu qui est vivant, un bon Dieu qui est capable de nous délivrer de ta main. Il est capable même de détruire toi. Mais, si nous, bon Dieu, permettre qu'il nous passe par sa même difficulté là, nous acceptons-les. Mais c'est pas pour autant qu'il me voit d'autres idoles. Parce que dans tout ce qu'il me peut faire, me peut soit honorer bon Dieu, soit déshonorer bon Dieu. Et je connais mes amis dans la vie, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Même dans les moments ou dans les mauvais moments, notre rôle, c'est de servir à Dieu. Même quand nous passons une difficulté, il y a l'esprit qui est un bon Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Alors, passe du temps à servir à Dieu. Passe du temps à faire bon Dieu confiance, mettre bon Dieu au premier dans toute la vie. Bon Dieu peut être là pour faire face à sa difficulté qui est devant toi. La Bible, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il peut servir des mots pour décrire le temps, le grec peut servir des mots. Pour décrire le mot temps, le grec peut servir des mots. Il peut servir le mot chronos et il peut servir le mot kairos. Chronos, c'est qui nous connaît, c'est un mot qui nous désattendait, c'est chronomètre, pas vrai? Le tic-tac. Tic-tac qui amène nous aux heures, qui amène nous aux 24 heures, au temps qui nous est là. Alors que le mot kairos, lui pour expliquer nous, c'est quoi l'opportunité. Kairos veut dire opportunité, veut dire aussi les qualités. Qui qualité les temps? Chronos pour parler nous de 24 heures, des minutes et des secondes, alors que kairos, il pour parler nous des opportunités. Chronos pour parler nous du quantité. Chronos pour cause de quantité, alors que kairos pour parler nous de la qualité. Nous pouvons demander à un bûcheron, nous dit, bûcheron, me donne-toi 5 minutes pour couper un arbre. Explique-moi comment est-ce qu'il te peut gérer ça les temps-là. Et au bûcheron, de répondre, il peut dire, moi, pour passer 3 minutes pour aiguiser mon hache et 2 minutes, moi, pour passer pour couper pied là. 3 minutes pour aiguiser mon hache et 2 minutes pour couper l'arbre. L'idée, c'est ne pas de passer une quantité de temps. L'idée, c'est d'être efficace, d'être rationnel dans ce qu'il me fait faire. Pas que faire des choses, mais aussi faire les choses importantes et les faire bien. Dans Genèse 2, le verset 2 et 3, la Bible pour nous démontrer nous ce que Dieu peut faire étant il pour finir créer la terre. Genèse 2, il peut dire nous, Dieu, lorsqu'il peut finir créer, il peut mettre un jour à part. Il peut trouve un jour, il peut nommer le 7e jour pour nommer un jour de repos. Un jour, met à part, bon Dieu pour bénir ce jour-là, bon Dieu pour sanctifier ce jour-là, il peut mettre lui à part. Dieu peut donner à l'humanité un jour. Dieu peut donner à l'humanité du temps. Dieu peut donner à l'humanité chronos. Dieu peut donner à l'humanité 24 heures. 24 heures de repos. Mais toujours avec l'idée, comme bon Dieu peut parler du temps, il peut parler de chronos, mais aussi il peut parler de kairos. Chronos, il vous donne à l'homme 24 heures de temps, mais il vous donne aussi kairos, il vous donne aussi l'opportunité. Dieu vous donne à l'homme l'opportunité d'utiliser 24 heures. Pour faire quoi? Quelle opportunité? Quelle occasion spéciale de qualité que l'homme peut gagner? Dieu vous donne à l'homme l'occasion, l'opportunité pour renouer nos relations avec Dieu. Dieu vous donne à l'homme l'opportunité pour passer du temps avec lui. Passer du temps, mais quel genre de temps? Bon Dieu a envie qu'il nous passe du temps de qualité ensemble avec lui. Mais Dieu, dans son amour, a envie que moi aussi, me passe du temps de qualité avec moi-même. Lorsqu'il me finit, passe du temps avec Dieu, mais aussi passe du temps avec moi. Je finis travail toute une semaine, me fatiguer. Bon Dieu, donne-moi un temps de repos
pour qu'il me capable, repose-moi physiquement, repose-moi de la fatigue, mais aussi bien repose-moi mentalement, repose-moi moralement. Nous fatigués, dans ce monde que nous pouvons vivre là, nous avons du travail qui fatigue nous physiquement, mais aussi des travails qui fatiguent nous moralement, qui fatiguent nous la tête. Mais Dieu pour de nous un moment, afin qu'il nous coupe au travail, nous couper avec le stress, que nous capables, repose-nous, relaxer, te stresser. Passe du temps avec Dieu. Passe du temps dans la prière avec Dieu. Parle à Dieu. Mais Dieu pour de nous aussi tout ce qu'il y a autour de nous. La nature, la famille. Quantité les temps de passer dans ta famille. Alors qu'il bon Dieu, il connaît, tu es tellement busy dans la semaine, tu n'as pas gagné les temps pour parler avec tes enfants, pour causer avec tes femmes, pour réagir à toi. Mais Dieu donne toi un jour entier qui te capable de passer avec lui, passer avec toi-même, passer avec ta famille, passer à sortir dans la nature, à te reposer, te relaxer, mais aussi du temps à passer avec tout ce qui est autour de toi. Dans la semaine, tu vas gagner les temps de la famille, tu vas gagner les temps de tes camarades. Dieu donne-toi du temps à passer dans la communauté. L'Église est l'opportunité qui bon Dieu donne nous pour nous réunir avec nos amis, pour réunir avec la communauté. Après ce temps de repos, donne Dieu renouer nous avec le travail. Lorsqu'il nous finit, repose-nous, Dieu donne nous l'occasion pour qu'il nous réconcilie la vie. Dieu donne nous une semaine après ce jour du repos. Mon bon camarade, me présente quelque chose. Si demain, la banque envoie toi 86 400, si demain, la banque envoie toi, la banque juge toi 86 400, qui te peut faire avec cela? Mais un petit hic avec ça 86 400. 86 400 là, tu es capable de servir juste pendant une journée. Juste parmi ça 24 heures là. Tu n'es pas capable de garder pour le lendemain. Tu n'es pas capable de réserver un peu, te mettre loin dépôt fixe. Non. Tu as besoin de servir tout aujourd'hui et aujourd'hui même. Pas possible, garde pour le lendemain. Qui te peut faire? Bien sûr, 86 000, premier jour, nous sommes capables, nous pouvons dépenser nous. Deuxième jour, deuxième semaine, nous pouvons réussir dépenser nous. Mais après, nous pouvons réaliser que nous pas réussir finir tout. Impossible pour moi pour finir 86 400 tous les jours. Qui m'a fait? Est-ce qu'il m'a pu jeter? Je veux dire, moi, non. Nous regardons autour de nous, nous trouvons la famille, nous pouvons partager avec la famille, nous pouvons partager avec nos bonnes collègues, nous pouvons partager avec les amis, nous pouvons partager avec les voisins. Parce que moi, parler perdu, c'est l'opportunité qui m'a peut gagner là. Moi, capable, moi, prendre ça l'opportunité là, maintenant qu'ils m'ont gagné, moi, peut capable faire du bien aux autres, moi, peut capable de donner ça à la famille, moi, peut capable de donner ça à mon voisin, moi, peut capable de partager ce qui m'a fait gagner. Faire les autres jouir de l'opportunité qui m'ont gagné. Et si moi dis toi, mon ami, qui te connaît, qui tous les jours, te gagne 86 400. Tous les jours, Dieu peut donner à toi, Dieu peut donner à moi, Dieu peut donner à tout ce qui est autour de nous. Chacun, Dieu peut donner nous 86 400 secondes. Et ces 86 400 secondes, je ne suis pas capable de stocker. Je ne suis pas capable d'emmagasiner. Je ne suis pas capable de garder pour demain. Qui te faire avec ces 86 400? Qui m'a fait faire avec mon 86 400 de hier? Qui nous supposait faire? Qui nous bisait faire? Comment pour gérer cela alors qu'il nous réalisait, nous pas réussi finir tout ça les temps-là, soit mon mal servi, soit mon pas connaît qui peut servir. On rappelle, mon pense au problème qui vient de passer quelque temps avant. Mon pense à ces nurses, à ces docteurs qui peuvent faire du bien autour d'eux autres. Cher nurse, cher docteur, tu passes un temps avec un malade. Qui te peut faire? Tu peux accorder à ce malade-là, tu peux donner une année de vie. Tu peux prendre un temps de tel temps, mais tu peux permettre de vivre un an de plus. Cher professeur, alors qui te peut donner à ses élèves-là une temps de cours, alors qu'il te peut prendre le temps, te peut donner une leçon extrascolaire, te peut permettre de comprendre ce devoir, te peut passer un temps avec lui, qui te peut faire, te peut donner une leçon de vie, te peut donner une leçon de vie à cet enfant. Toi, qui compte la Bible après, te peux passer du temps, te peux passer un temps pour expliquer la Bible à quelqu'un qui te peut faire, te peut simplement enseigner
enseigne-lui comment pour vivre la vie éternelle. Tu peux enseigner-lui pour qu'il est capable de jouir de la vie éternelle. Nous tout comptons en salade. Mais pour faire une bonne salade, qui nous besoin? Tu peux dire, moi, oui, nous besoin de bons légumes. Nous besoin de bons légumes. Mais tu connais, pour faire une salade, des bons légumes ne suffisent pas. Pour faire une salade, nous besoin, il y a aussi une bonne recette. Pour faire une bonne salade, nous besoin d'une bonne recette avec des bons légumes. Pour qu'ils soient capables de faire quelque chose de bien. Avoir du temps, c'est bien. Mais comment est-ce qu'ils me gèrent ça, les temps-là? Comment est-ce qu'ils me gèrent les temps qu'ils vont dire pour nous donner moi? Je dis, ma ben, je ne connais pas comment on peut servir ça. Je servis pareil là, comment je gagner. Mais qui m'a pu faire? Moi, invite-toi ce matin. Moi, invite-toi qui, même si le soir côtoie. Moi, invite-toi là, c'est un moment qui m'a fait causer à toi. Demande bon Dieu. Demande bon Dieu, aide-nous. Parce que c'est lui qui nous donne nous. Alors nous demandons comment il est capable d'aider nous pour qu'il nous vienne un bon gérant. Pour venir un bon gérant, comment il est capable d'honorer lui à travers le temps qu'il est donne moi. Être des bons gérants pour honorer Dieu et pour glorifier lui chaque seconde de mon vie. Tu as envie de connaître comment vous gérez le temps. Moi, invite-toi à nous demander, bon Dieu, nous prier. Nous, Papa qui est dans le ciel, toi qui finis, donne-nous toutes choses. Tu finis de nous la vie, la santé. Tu finis de nous le temps. Mais dans nos limites, tu finis peut-être mal gérer les temps. Ou bien dans nos incompréhensions, je ne connais pas comment pour réussir, jouir, servir à bon escient, ça les temps qui te paient de moi. S'il te plaît, accorde-moi le Saint-Esprit. Montrez-moi, guide-moi, éclaire-moi, montre-moi comment je suis capable d'honorer toi dans tout ce qu'il me peut faire. Comment je suis capable, Seigneur, d'être un fidèle gérant pour toi, mais aussi aide-moi à partager ce temps qui te paie. Accorde-moi à ceux qui te paient place autour de moi. Donne-nous la prière. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que bon Dieu bénisse toi et aide-toi à venir un gérant pour Dieu. Amen.